Mesdames et messieurs, bonsoir. Victoire de l'Italie au Mondial. Pour la troisième fois, l'Italie remporte le prestigieux tournoi de football international qu'on appelle ici soccer. L'Italie a défait l'Allemagne de l'Ouest 3-1. La dernière victoire italienne remonte à 1938. L'enthousiasme était à son comble aujourd'hui dans le stade Santiago Bernabéu de Madrid, avec une foule nettement en faveur de l'Italie. Plus de 90 000 spectateurs assistaient au match. À Rome, à l'annonce de la victoire, la foule en délire s'est livrée à toutes les excentricités, sans oublier le traditionnel bain dans les fontaines de la ville. Au Canada, les communautés italiennes n'ont pas manqué de souligner la victoire de leur club préféré. Nous avons deux reportages à ce sujet, celui de Louise Lafontaine à Montréal et de Philippe Bellil à Toronto. Depuis jeudi, au moment où l'équipe d'Italie avait accédé au final par sa victoire sur la Pologne, la fête n'avait pratiquement pas cessé dans les rues du quartier commercial italien de Montréal. Aussi, dès ce matin, la foule bigarrée des jours de fête était là. On avait l'impression que l'Italie avait déjà gagné. Fanfares, musique, klaxons, parades, drapeaux étaient accueillis des heures durant avec le même enthousiasme par tous les amis de l'équipe italienne. Les cafés et les restaurants étaient bondés et l'on attendait, survolté, que commence la partie. Une partie qui a mis à dure épreuve la patience des supporters de l'équipe italienne. Mais le premier but de Paolo Rossi a déclenché l'explosion. Dès lors, on semblait assuré de la victoire, rapidement confirmée par les deux autres buts de l'équipe italienne, et ce ne fut plus qu'une longue suite de cris et de bravos. Les Italo-Canadiens ne faisaient plus qu'un avec tous les Italiens du monde. Chacun, dans son cœur, venait de remporter la victoire. Et toutes les Italiennes de n'importe quoi au monde, n'importe où au monde, sont très contents aujourd'hui parce qu'il y a une affaire que l'Italie est la championne du monde. Je suis très content pour les Italiens parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça. Mais je pense qu'on le mérite fièrement parce que les 3-4 dernières parties, on a joué comme les vrais Italiens. On avait dit qu'on va manger, on va bouffer les Allemands comme des spaghettis, et c'est ça qu'on a montré. Qu'est-ce qu'on voulait de plus? C'est vrai? Forza Italia! Cela faisait 44 ans que l'Italie avait gagné la Coupe de soccer. Une telle attente valait bien une telle fête. Ici Louise Lafontaine à Montréal. Pendant que le demi-million d'Italiens de Toronto se préparaient à fêter la victoire ou à pleurer la défaite, les 150 000 Torontois d'origine allemande, généralement discrets, s'étaient eux aussi plongés dans une chaude ambiance. Plus loin, les rues de la petite Italie avaient été bouclées par la police afin d'assurer un minimum d'ordre pendant les célébrations. Après le deuxième but de l'équipe italienne, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées au dehors et célébraient déjà la victoire, même s'il restait 20 minutes à jouer. Chose certaine, on n'avait pas besoin d'être italien pour prendre part aux festivités. Après les manifestations spontanées de la semaine dernière, les amateurs de soccer de l'Italie n'ont pas eu de mal à se retrouver et à crier sans riposte que leur équipe était bel et bien la meilleure au monde. La police de Toronto s'attend ce soir à recevoir plusieurs centaines de plaintes de résidents du quartier qui ne peuvent fermer l'œil depuis la victoire de l'Italie contre la Pologne jeudi dernier. Les cafés resteront ouverts tard ce soir, alors que les fanatiques reverront autour d'une table chaque minute du match d'aujourd'hui sur vidéo. Après tout, un événement comme celui-ci ne survient qu'une fois tous les 4 ans. Il est à prévoir que les 450 000 Italiens de Toronto passeront la nuit à fêter cette Coupe du monde de 1982. Inutile de dire que les supporters de l'équipe italienne se préparent déjà pour le prochain mondial en 1986. Philippe Bellil à Toronto.